Mes camarades, 64 ans incompressibles. Malgré la forte mobilisation du monde du travail le 19 janvier dernier, le gouvernement continue à expliquer et justifier sa réforme tout en s'efforçant de rabâcher qu'elle est bonne et indispensable. Il est clair qu'elle est profondément injuste et inutile. Nous avons déjà payé la crise. Des retraites, cet âge à 64 ans, on n'en veut pas. Pas faire passer la loi, ils vont faire passer le 49.3. Mais est-ce qu'il y a plus magnifique obstacle à la démocratie que cet article 49.3 de la Constitution française? Comment, avec autant de Français dans la rue, on oserait brandir le 49.3 sur un sujet de société qui nous touche toutes et tous? Les retraites, ça touche moi, ma femme, mes enfants, tout le monde, je veux dire, on est tous concernés. Ça serait inadmissible, mais c'est bien la preuve que le gouvernement Macron se veut plus monarque que gouvernemental. Aucun argument du gouvernement ne fait mouche, aucun élégant de langage ne convient. Et pour cause, les Français n'ont pas besoin d'explications supplémentaires. Ils ne sont pas stupides et ont bien compris qu'ils devront tous travailler 2 ans de plus. Le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. Il ne lui reste plus que taper du poing sur la table. Du coup, les discours gouvernementaux évoluent. En particulier ce week-end, la vidéo envoyée par Stanislas Guérini aux agents publics en utilisant des adresses électroniques privées détenues par les impôts vient de remettre de l'huile sur le feu. L'UNSA, et j'espère qu'il y aura d'autres organisations syndicales, examine en ce moment la possibilité de porter plainte devant la justice. Les messages maintenant sont des discours d'autorité, ne laissant plus de place à la pédagogie et à la volonté de convaincre. Ne voulant pas faire d'efforts pour comprendre la réforme, nous serions un peu stupides, un peu feignants et paresseux, ne souhaitant que bordaliser le pays. Ainsi, la Première ministre en a remis une couche samedi en annonçant « Les 64 ans ne sont pas négociables » pour nous montrer qu'elle ne cédera en rien à personne et qu'elle reste droit dans ses bottes. L'UNSA, elle a les droits dans ses baskets. Hein, Madame Borne? On vous le dit très fort et tous ensemble, pour nous non plus, les 64 ans ne sont pas négociables. Les 64 ans, c'est toujours nous. Pour nous, ni un jour, ni un mois, ni un an de plus. Tous ensemble, nous continuerons jusqu'au retrait de cette réforme. Merci de votre écoute. Bonjour à tous, alors je suis lycéen à Bellevue et si je prends la parole aujourd'hui devant vous tous, c'est pour montrer à quel point il est important qu'on se batte. Pour moi, il est nécessaire et essentiel que le combat continue, qu'il ne s'arrête jamais. Si on en est là aujourd'hui, si on n'est plus sous une monarchie, si les femmes ont le droit de vote, si des personnes de même sexe peuvent se marier, si on a la sécurité sociale et encore des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça, c'est parce que des gens se sont battus avant nous. Comme nous, ils ont été dans les rues. Comme nous, ils ont gueulé.